Salut l'équipe, voici la vidéo que vous attendez tous, la programmation de Prime Video pour le mois de mai 2022. On va voir si Amazon arrive à faire mieux que Disney+, qui a un mois très médiocre, et peut-être arriver au niveau de Netflix, qui a un très bon mois. On commence dès maintenant, let's go! Et déjà, comparé à Disney+, on commence bien le premier du mois et on va commencer par les films avec Wonder Woman, que vous connaissez tous, film de 2017 par Patty Jenkins avec Gal Gadot, d'une durée de 2h17 et je pense que j'ai pas besoin de vous répéter le speech. Ensuite, on aura encore du DC avec Batman Begins de 2005 par Christopher Nolan avec Christian Bale, film d'une durée de 2h20 et je crois que c'est pareil, j'ai pas besoin de vous répéter le speech. Ensuite, deux films complètement cultes, Le Parrain 1 et 2 de Francis Ford Coppola, le premier de 1972 et le deuxième de 1974, où l'on suit la famille Corleone. Franchement, si vous n'avez jamais vu ce film ou ces films, foncez. Encore un énorme film culte que vous devriez voir si vous ne l'avez pas vu, c'est La Cité de la Peur, avec les immenses acteurs que sont Chantal Lobby, Alain Chabat et Dominique Farrugia. C'est un film de 1994, mais qui a extrêmement bien vieilli, et c'est d'une durée de 1h40. Bon, monsieur Karamazov, vous conduisez, moi je passe derrière. Vous, Simon, vous prenez la place du mort. Non, bon, Simon, mettez-vous là, vous serez mieux. D'accord. Ensuite, deux films de Olivier Marchal avec MR73, film de 2008 avec Daniel Auteuil d'une durée de 2h04, et aussi le film Les Lyonnais de 2011 avec Gérard Lanvin d'une durée de 1h42. Les films d'Olivier Marchal, c'est toujours très sympa à regarder. Toujours pour le premier, on rentre un peu dans le film d'horreur avec The Conjuring, les dossiers Warren, un film de James Wan, sorti en 2013 d'une durée de 1h50 avec Vera Farmiga et Patrick Wilson. Comme c'est à peu près des histoires vraies, c'est un très bon film. Puis on dirait que pour le mois de mai, Amazon Prime a voulu se la faire très mafia, car on pourra voir le film Les Affranchis de Martin Scorsese avec Robert De Niro, Joe Pesci et Ray Liotta. Entre autres, bien sûr, c'est un très bon film des années 1990 d'une durée de 2h25. La saga Comment tuer son boss arrivera le même jour avec les deux films, le premier de 2011 et le deuxième de 2014, deux très bonnes comédies, mais j'ai quand même une grosse préférence pour le premier film. Ensuite, le film Pop Redemption avec Julien Doré et Jonathan Cohen, film de 2012 d'une durée de 1h35. Un film avec Camille Cotin, Telle mère, telle fille, film de 2017 d'une durée de 1h34. Amazon nous proposera aussi une collection de films de Bertrand Blier, exactement 12 films, et bon courage. Et on termine ce premier jour du mois avec les deux saisons de la série New Amsterdam. Que des films déjà vus, mais avec quelques perles, et je trouve que c'est assez moyen pour un début, car tout le monde préfère avoir des nouveautés qu'un film seconde main. Par contre, ce qui est tout neuf, c'est cette chaîne YouTube dont l'abonnement est moins cher que l'abo pour Prime Video, et je vais vous dire un petit secret, l'abonnement à cette chaîne Thérapie Geek est gratuite, donc profitez-en. Merci. Le 4 mai, on retrouvera l'intégrale de la série The Originals. Alors il y a quand même 5 saisons et 92 épisodes, du coup Prime Video a jugé que c'était suffisant pour cette date, car il n'y a rien du tout, rien, même pas un film, rien, que ça, que The Original. Un groupe d'adolescentes toutes très différentes se retrouve coincées sur une île, ignorant qu'elles font en réalité l'objet d'une expérimentation sociale très élaborée. C'est le pitch de la série The Wilds, dont la saison 2 sortira le 6, et il y aura encore 10 épisodes. À la même date, la série Bosch Legacy, qui est le spin-off de Harry Bosch, avec 10 épisodes. Et dans cette série, Harry Bosch entame un nouveau chapitre de sa carrière. Il se retrouve à travailler avec son ennemi d'autrefois et avocate de premier plan, Honey Money Chandler. Et on termine cette journée du 6 mai avec le film Les Gamins de Alain Chabat. Très bonne comédie avec cet immense acteur.
Waouh. Ah ouais. Pas bien ça. Pas bien. Pas bien, pas bien. Ouais. Pas bien, pas bien. Pas bien. Non, non. Allez, cul sec, t'as besoin de te détendre. Ah, le monsieur aurait besoin de quelque chose d'un petit peu relaxant. D'ailleurs, si vous aviez un vin un petit peu rajeunissant quand même, ça... Ah ouais, c'est marrant ça. C'est Ouais, marrant. tu vas t'en prendre une. Le 9 mai, le film Gold avec Zac Efron, dont voici le speech. Deux hommes traversent le désert. Ils découvrent un gisement d'or. Ils élaborent alors un plan pour protéger et extraire leur butin. Un des hommes part à la recherche de l'équipement nécessaire. L'autre doit rester sur place. Le temps passe et ce dernier doit affronter les rudes conditions climatiques et les animaux sauvages. C'est un thriller d'une durée de 1h39. Ensuite, pour le 16, le film Mademoiselle de Park Chan-wook, film de 2016 d'une durée de 2h31. On se retrouve en Corée pendant les années 30, pendant la colonisation japonaise. Une jeune femme est engagée comme servante d'une riche japonaise vivant recluse dans un immense manoir sous la coupe d'un oncle tyrannique. Mais Suki a un secret. Avec l'aide d'un escroc se faisant passer pour un comte japonais, ils ont donc plan pour Hideko. Toujours à la même date, la première saison de Romulus qui nous racontera la fondation de Rome, la capitale italienne. Milan, année 1980. Alice, une adolescente timide et mal dans sa peau, devient la plus jeune membre d'une organisation mafieuse dans le but de gagner l'amour de son père, un affilié de la 'Ndrangheta, la mafia calabraise. C'est une série de 10 épisodes du nom de Bang Bang Baby et ça semble être la seule chose intéressante de ce mois sur cette plateforme et c'est pour le 19 mai. Le 20 mai, le film Vers les étoiles, Franklin et Irene Work ont découvert il y a des années une antichambre enterrée dans leur jardin qui mène vers une étrange planète déserte. Depuis, ils ont soigneusement gardé leur secret et quand un jeune homme énigmatique entre dans leur vie, l'existence tranquille des Work est rapidement bouleversée. C'est apparemment une série avec J.K. Simmons et Sissy Spacek. Yannick Noah, l'homme aux 473 victoires, partage ses techniques et tactiques qui ont fait la différence tout au long de sa carrière, tout en révélant des histoires personnelles inédites. Ce documentaire retrace 4 décennies de tennis, de l'âge d'or des années 1980 à nos jours, et c'est toujours pour le 20 mai. Le 27 mai, un groupe de jeunes hommes noirs et latinos pèse le pour et le contre avant de passer un appel à la police, malgré l'urgence de la situation. C'est un film du nom de Emergency, d'une durée de 1h45, qui est apparemment un trailer et une comédie. Bah dis donc. Et oui, c'est déjà fini car on termine avec le 30 mai par le film La French, film de 2014 avec Jean Dujardin et Gilles Lelouch, qui est un très bon film. On se retrouve à Marseille en 1975. Pierre Michel, jeune magistrat venu de Metz avec femme et enfants, est nommé juge du grand banditisme. Il décide de s'attaquer à la French Connection, organisation mafieuse qui exporte l'héroïne dans le monde entier. N'écoutant aucune mise en garde, le juge Michel part seul en croisade contre Gaëtan Zampa, figure emblématique du milieu et parrain intouchable. Mais il va rapidement comprendre que pour obtenir des résultats, il doit changer ses méthodes. C'est un très très bon film. Voilà, je trouve que ce mois de mai est plus que pathétique pour Prime Video. Je retiens quand même les 2 séries The Wilds et Bang Bang Baby. Sinon, rien de spécial à se mettre sous la dent. Alors serait-ce un calcul de la part d'Amazon en voyant les sorties chez Disney où ce n'est quand même pas fou et surtout chez Netflix que je trouve qui sort son épingle du jeu en ce mois de mai. Franchement, va savoir. Et oui, c'est difficile d'apprécier cette programmation, surtout quand tu vois qu'il n'y a aucun problème de débit de ton abonnement sur ton compte bancaire. Bref, n'hésite pas quand même à liker la vidéo, moi je suis que l'homme du milieu. Et surtout, abonne-toi en te souhaitant du courage pour ce mois de mai et une bonne matinée ou après-midi, peut-être une bonne soirée et un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.